Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Ouais, Mini Menu Manga, comme ça j'ai décidé d'en sortir un, ça va même pas parler vraiment d'un manga, c'est sur un sujet totalement différent que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment. Aujourd'hui on va parler d'Infinity Wars et on va aussi parler de Berserk. Ouais, boum, Infinity Wars est enfin sorti en DVD et en Blu-ray, enfin il est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines de ça. Du coup je peux enfin faire cette vidéo avec des images, sans trop risquer de me faire niquer par YouTube. Enfin, il y a un risque quand même, mais on verra bien, moi je suis un fou, j'en ai rien à foutre. Ouais. Infinity Wars, un putain de film. L'apothéose du Marvel Cinematic Universe. C'était une putain de claque épique. C'est un film qui a sublimé un de mes vilains préférés, un des vilains les plus cultes de l'histoire des comics. Thanos. Badass, sage, fou, cruel, féroce, ce bad guy a tout ce qu'il faut. De toute façon, dès la première scène, quand il fout une branlée à Hulk et qu'il fait Queen et Loki, t'as compris qu'il était pas là pour déconner. Puis c'est quand même dingue de se dire, quand t'es fan de comics depuis longtemps, que Thanos maintenant, qui était jusqu'ici connu que par les spécialistes, enfin les aficionados de comics, est aujourd'hui un méchant de la pop culture en général. Dans l'imaginaire des gens, tu te dis Thanos, tout le monde sait qui c'est Thanos maintenant. C'est un truc de dingue de se dire ça. L'évolution est incroyable. Ouais. Mais Infinity War, c'est aussi et surtout de nombreuses scènes chocs et tragiques. Bien évidemment, il y a la fin, qui n'est pas vraiment une happy end, mais il y a aussi la scène sur Vormir qui a pas mal marqué les esprits. Déjà parce que putain de merde, il y a Crâne Rouge, et ensuite parce que putain, Gamora elle meurt quoi. D'ailleurs, on va un peu expliquer le contexte de la scène, parce que c'est important pour la suite, sinon ça n'a pas de sens. Pourquoi je t'en parlerai ? Ouais. Gamora guide Thanos sur Vormir pour trouver la pierre de l'âme. Là, ils sont accueillis par putain de Crâne Rouge d'où il sort, bordel de merde, qui leur explique que pour avoir accès à la pierre, il faut sacrifier une âme chère à ses yeux. Bon, au début, Gamora, elle se marre, elle fait genre « chais, vu que t'aimes personne, t'auras R ». Mais elle déchante vite fait quand elle comprend que c'est elle que Thanos aime le plus. Donc il lui balance un contre-chais. La balance de la montagne, elle meurt et pouf, Thanos se réveille au milieu d'un lac face à une éclipse et il sort la pierre de l'eau. Enfin non, c'est pas la pierre de l'eau, c'est la pierre de l'âme, mais il la sort de l'eau. Ouais. Bref, mais c'est précisément arrivé à cette scène-là que tous les fans de Berserk de la planète ont complètement pété les plombs. Moi le premier, j'étais dans la salle, j'étais avec Viol médisant, on s'est regardé fait « Est-ce qu'on a vu ce qu'on a bien vu mec ? Est-ce qu'on a vu ce qu'on a bien vu ?» Il y a un paquet de forums ricains qui s'est posé la question, et le nombre de messages que j'ai reçus quelques heures après la séance du film... qui me demandait « Chef, est-ce qu'on a bien vu la même chose ?» Je sais pas si on a tous bien vu la même chose, mais je crois qu'on a cru tous voir la même chose. Est-ce que c'était bien une putain de référence à Berserk ? Et pas n'importe quelle scène, une des scènes les plus cultes et les plus importantes, les plus primordiales de tout le manga. Ouais, je parle bien évidemment de cette scène du volume 12 dans laquelle un Griffiths, mutilé à l'agonie, plus que l'ombre de lui-même retrouve le Béélite rouge et que la fameuse éclipse commence. Mais pour mieux se rendre compte de la ressemblance, on va partir sur le film 3 de Berserk, Berserk Golden Age Arc 3 Descente. Ouais, je parle bien anglais, t'as remarqué. Sorti en 2013 et toujours dispo sur Netflix au cas où t'auras envie de le voir ou de le revoir. Tu peux y aller, c'est de la balle. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais pas trop me faire chier, je t'avoue, parce qu'il y a un paquet de vidéos YouTube qui sont emmerdés à faire déjà le montage comparatif entre les deux scènes. Mais aucun a pris la peine de le commenter, c'est ce que je vais faire un peu ici. Ouais, c'est pour ça que cette vidéo va être intéressante quelque part, au final. Oh, ouais. Alors oui, ça saute pas spécialement tout de suite à la gueule, mais quand même, le réveil au milieu d'un lac, l'artefact qui apparaît dans la main, et la grosse éclipse. Tu vas quand même pas me dire qu'il y a pas moyen. Il y a moyen. Il y a clairement moyen, quand même, il y a moyen. Mais il n'y a pas que l'imagerie qui relie ces deux scènes. Et je pense qu'il y a aussi un lien, ça se ressent pas mal dans le « qu'est-ce que ça raconte ?» Hashtag « qu'est-ce que ça raconte ?» Toi-même tu sais. Ouais. Le personnage de Thanos dans Infinity Wars et le perso de Griffiths dans Berserk ont des motivations très proches. Tous les deux veulent l'accomplissement de leur plus grand rêve, un monde ou un univers en paix, paix qu'ils souhaitent instaurer par eux-mêmes. Et arrivés à la croisée de chemin, les deux vont devoir faire un choix, renoncer à leurs rêves, leur mission sacrée, leur devoir, ou devoir sacrifier ce qu'ils aiment le plus pour le réaliser. Sa fille Gamora pour l'un et la bande du Faucon pour l'autre. Ainsi que la mort de milliers, voire de milliards d'êtres dans les deux cas. Bon, tu rajoutes là ça, le petit côté artefact antique mystérieux, le fait que les deux doivent devenir des dieux pour atteindre leur objectif, et le fait aussi que le délire du sacrifice pour obtenir la pierre de l'âme n'est un truc pas du tout tiré des comics, mais complètement inventé pour le film, tu peux te poser la question, d'où les Russo ont sorti cette idée, associée à l'imagerie et tout le reste. On peut se poser la question. Inspiration directe de Berserk ou simple coïncidence tissée dans le fil de la causalité ? Eh bien, on n'en sait rien. J'ai pas trouvé de réaction de Marvel ou des Russo vis-à-vis de ça. Voilà.
Ouais. Mais même si le mystère reste entier, dans tous les cas, on ne peut nier un certain lien, une certaine connexion, une certaine ressemblance, une certaine similarité, et pourquoi pas même une certaine filiation entre ces deux scènes. Et ça, aussi bien dans la forme que dans le fond. Berserk est et restera une des plus grosses œuvres du XXe siècle, et ça continue, et ça continuera sans doute à inspirer des tas d'artistes pendant encore très longtemps. Et me dire que ce manga a peut-être inspiré l'un des plus gros blockbusters de tous les temps, bah je trouve ça cool. Ouais. Voilà, petit mini menu manga, et puis une petite réflexion que je voulais partager avec vous depuis un petit moment. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais j'avais envie d'en parler. Voilà. Alors comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, bah tu vas faire un petit tour sur Utip, histoire de me faire gagner quelques malheureux deniers. Merci bien. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager. Et voilà, si t'as d'autres idées de sujets que je pourrais aborder comme ça, bah tu peux balancer ça en commentaire aussi vite fait. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?